Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Zénith sur Koloma. L'émission Zénith sur Koloma est l'émission d'information générale qui passe du lundi au vendredi, pilotée par la section culturelle de la télévision nationale de Aya Diawara. L'émission Zénith sur Koloma, c'est une émission thématique au cours de laquelle on traite plein de sujets. C'est une émission ouverte à tous. Alors ce matin, on a bien voulu nous intéresser à un sujet très important parce que un monsieur a fait un tour un peu dans la culture des partis politiques. Il me semblerait que l'histoire ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'il y en a qui me parlent de 1993 déjà. Si nous faisons les calculs, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il a pris son bâton de pèlerin pour faire passer le message de paix au peuple de Guinée. Ce monsieur, il n'est plus à vous présenter, c'est son Excellence Elhadj Diriba Diaby, président de la Fondation internationale pour la paix et l'association d'assistance sociale, ex-consul honoraire et l'ambassadeur de la paix, chevalier de l'ordre national de Léopard, c'est du côté de Zaïre, à l'époque du président Mobutu Sese Seko, également grand marabout et consultant international, grand maître supérieur. Je vous demande d'applaudir Elhadj Diriba Diaby, mesdames et messieurs. Elhadj Diriba, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. C'est avec plaisir que je vous reçois dans cette émission. Merci, merci. Et installez-vous, attendez. Merci. Il ne sera pas seul sur ce plateau, chers téléspectateurs. On a fait appel également à un jeune qui fait parler de lui. Il s'appelle Ibrahima Doucouré, directeur exécutif adjoint de la Maison des associations et ONG de Guinée, président du mouvement citoyen pour la République. On applaudit pour Ibrahima Doucouré, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Doucouré. Oui, installez-vous. Alors, c'est que la plupart des téléspectateurs se posent. Ils vous ont vu il y a de cela des années, mais il y en a qui disent qu'il a commencé par l'accuser des partis politiques. L'histoire a commencé quand d'ailleurs? Merci M. Bouba. Merci à mon cher frère Kébé de votre intervention. Merci à Fofana et à mademoiselle. Elhadj Diriba Diaby est un citoyen guinéen qui est élevé dans un village paisible, avec une famille paisible, des parents villageois qui n'ont pas d'autre activité que cultiver dans la paix et vaguer leur occupation islamique dans la paix. Je suis grandi dans ça. Et j'ai quitté mon pays. Je suis parti en Afrique de l'Ouest. Et j'ai terminé en Afrique centrale. La réalisation, est-ce que vous pouvez nous aider à nous illustrer avec les photos qu'on vous a... Voilà, on essaie de voir avec le parcours de Elhadj Diriba Diaby. Traoré, n'oublie pas d'imager avec les photos. Allez-y. En Afrique centrale, nous sommes arrivés à des moments où les Ouest-Africains dans ces pays sont des obsèques. Souvent, quand on voit un Ouest-Africain, on le considère un diamantaire. C'est-à-dire un citoyen habitant de l'Afrique de l'Ouest. Là, c'est Fodé Bangoura, de la présidence qu'on a vue. Un citoyen de l'Afrique de l'Ouest est souvent considéré comme des objets qu'il faut attirer seulement l'argent. Parce que c'est des gens qui n'ont pas fait d'école, selon eux. C'est des gens qui sont commerçants, qui ont d'argent. Donc, on était entre la maison et la prison, commissariat, convocation et autres. Donc, moi, étant marabout, j'avais accès à différents services de ces pays, par la grâce de Dieu. Je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais faire pour mon pays? Qu'est-ce que je pouvais faire pour la communauté ouest-africaine qui vit en Afrique centrale? Le moyen que Dieu me donne, c'est de me mettre à défendre ces gens à chaque fois que cela est important. Ceux qui me regardent au Congo, ceux qui me regardent au Gabon, ceux qui me regardent au Togo ou au Cameroun, Angola, partout, peut témoigner que ma vie, je l'ai fait en défendant la communauté guinéenne à travers le monde. Alors, pour prendre l'initiative de faire ce que je suis en train de faire, ça a commencé en 1993. 93, après l'élection en Guinée, entre le président général Lansana Conté et le professeur Alpha Condé et Bama Madou. Les trois identités politiques qui sont à l'étranger, chacun se réclamait gagnant des élections.
Vous vous rappelez bien, ceux qui ont encore le mémoire, tous les ambassades de Guinée à l'étranger ont été pillées à cette époque-là. Les Malinqués disaient que c'est le professeur Alpha Condé qui a gagné. Les Peuls disaient que c'est Bamamadou qui a gagné. Il y a peu de chouchous à l'extérieur, mais il y a aussi des gens qui réclament que le professeur Alpha Condé a gagné. Pardon, Lansana Conté a gagné. Alors, Lansana Conté étant l'homme au pouvoir, ça définit que voilà, c'est lui qui prend le plus gros d'avantages. Et les ambassades ont été attaquées. À Kinshasa, la communauté guinéenne et les diplomates étaient complètement sous facture. Oui, parce que là, on voit ici avec Mobutu Sese Seko en image. Voilà. Donc, à l'époque, lorsque la communauté guinéenne attaquait l'ambassade, l'ambassade n'a pas autre recours que d'appeler les autorités aérois pour venir intervenir au sein de la communauté guinéenne. Je me dis, ce n'est pas la bonne manière, puisque l'ambassade est là pour protéger sa communauté. Et si l'ambassade fait recours aux forces du pays où nous sommes, c'est là que directement l'ambassade et nous, les communautés guinéennes qui sont là-bas, nous sommes mal vus. C'est ainsi que je me suis mis à l'époque à négocier entre la communauté et l'ambassade. Et Dieu merci, au bout d'une semaine, j'ai trouvé la solution à ces problèmes. C'était le temps de Maître Aboulaye Sylla. Je suis parti à l'époque voir les centres de Kambaya. Leur chef, c'était Eladj Fait, comment il s'appelle encore? Ça ne vient pas. Ça vient pas. C'est le Ramadan, on comprend. Ça vient pas. Eladj Diamon Fofana. Oui. Eladj Diamon Fofana, c'est lui qui dirigeait toute la communauté de Kambaya. Je suis parti voir la communauté de Kankan. C'était Eladj Tata Sekou Berté, qui est le père des faits premières dames. Père de, oui. Donc, de Aya Djene Kondé, c'est son père, oui. Alors, je suis parti voir la communauté Pelle, Aladji Ibrahim Ba, il est de Dalaba, et celui-là aussi, je l'ai convaincu. C'est ainsi que la communauté guinéenne et l'ambassade se sont donné la main, et la situation a révolu. Et par après, vous vous souvenez que le Zaïre a connu des moments difficiles. De guerre surtout. Avant la guerre, c'était d'abord le pillage. Avant la pillage, c'était d'abord la guerre entre le Burundi, le Rwanda, le Angola. Donc, j'étais actif pour dire voilà aux différentes personnes qui sont liées à moi à travers mon travail pour que la paix puisse régner dans ces pays-là. Parce qu'il est à reconnaître que j'étais dans le noyau du pouvoir du Congo à l'époque. Je ne dis pas j'étais avec qui et qui, mais rien ne se passait sans qu'on demande l'avis de El Diaby à travers la sécurité, les hommes. Je vais peut-être vous interrompre, comme ça vous aurez le temps de revenir. Je vais vous demander de me fixer dans les jeux. Vous me regardez, El Djeriba. Et dans toutes ces démarches, qui finance un peu tous vos projets? Il n'y a pas un responsable politique derrière? Avant de revenir en Guinée ici, mais vous me regardez là, je vous répondez. Avant de revenir ici en Guinée, M. Camara, M. Bouba, il n'y a pas un responsable politique derrière? Ni à l'étranger, ni en Guinée. Il n'a pas, aucune personne ne peut se dire dans son fauteuil là, qui vous a donné un sou dans son bureau, pour dire que voilà, nous, on a financé El Djeriba un jour, un franc guinéen, ou un franc CFA, ou $1. Il n'y en a pas. Dans le monde entier. On applaudit l'idée. Je voulais être rassuré. J'étais un peu perplexe, un peu dans la tête. Et là, Djeriba, vous allez marquer juste une courte pause. Et monsieur Doucouré, vous avez écouté la Djeriba Diaby. J'en viens, on a beaucoup de choses à se dire. Vous avez écouté la Djeriba Diaby. Très bien. Connaissant l'homme, allez-y. Voilà, je voudrais d'abord saluer les aimables spectateurs et saluer l'assistance ici présente. Et aussi féliciter cette plateforme de débat et de discussion sur des questions d'intérêt public. Et voilà. Et là, Djeriba, je le vois dans ses actions. Je pense que
la maison des associations converge au partage les démarches de El Hadj Djeriba Diallo et Diaby. Alors, attendez, dit Diallo, ça ne colle pas entre les Diaby et le peu là. Attendez. Heureusement, c'est les frères. Tu vas créer un incident diplomatique entre le Fouta et chez les Diakanké. Heureusement, c'est les frères. Allez-y. Alors, donc, je disais, d'abord, il faut saisir l'opportunité. À chaque fois que nous venons accorder des interviews dans les médias, il faut développer ou définir le concept de société civile, puisque c'est là est inscrite la fondation de El Hadj Djeriba. Le concept de la société civile, je crois, c'est un ensemble d'organisations, c'est un ensemble d'organisations à but non lucratif, et ces organisations ont une grande diversité, ont des grandes variétés. Nous avons les groupements associatifs. Parce que les gens, ils entendent parler de la société civile, ils ne comprennent pas du tout. Justement, donc je pense qu'il faut développer cette appréhension au niveau de nos citoyens. Quand on parle de la société civile, nous voulons parler de l'ensemble des organisations à but non lucratif et qui se mobilisent pour promouvoir et défendre l'intérêt général. Et lui, il s'inscrit dans cette dynamique-là. Il s'inscrit dans cette dynamique-là. Donc, moi, je voudrais dire, encore une fois de plus, que cette démarche d'El Hadj est une démarche vraiment salutaire. C'est une mobilisation sociale, n'est-ce pas? Se mobiliser pour préserver et consolider la paix, je crois, c'est à féliciter. Et c'est déjà le même combat pour toutes les organisations de la société civile. Nous, au niveau de la maison des associations, nous avons entrepris des démarches aussi pendant ces moments de trouble. Nous avons effectué effectivement les mêmes consultations dans les différents budgets. Et mon cher camarade est là, il peut en témoigner. On a été au siège du RPG Arc-en-Ciel et au siège encore de l'UFTG, les deux grandes formations politiques antagoniques. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la paix, tel qu'on l'a dit ici, je partage. Nous avons besoin de la paix, puisque c'est le progrès social. C'est le progrès et c'est les conditions fondamentales pour le développement de tout un pays. Donc, sur ce, je pense ceux qui se mobilisent, que ce soit des citoyens ou l'ensemble des associations constituées en plateforme, ceux-ci le font pour préserver la paix dans notre pays. Mais au-delà de cette préservation, c'est aussi d'influencer sur les décideurs politiques. Aussi, en dénonçant non seulement les pratiques du tenant du pouvoir, il faut le faire. Et quelqu'un l'a dit que la paix, et c'est vrai, ce que nous faisons là par rapport à la préservation de la paix, c'est important, mais il y a des préjudices qui portent à la menace de la paix. Donc je crois qu'il faut réfléchir sur ces questions-là. Tant qu'on ne résout pas ces questions, nous ne pouvons pas préserver la paix en Guinée. Parce que là, contrairement à ce qu'on peut appeler les conflits, c'est les conflits qui peuvent menacer la paix. Donc ce sont ces conflits qu'il faut se penser, qu'il faut apporter des solutions, qu'il faut régler d'abord. Ces conflits peuvent être d'ordre politique, on l'a dit. C'est d'ordre social ou sociologique. Donc je pense que la classe politique, les dirigeants, doivent penser sur cette question de paix. Et la classe politique et nos dirigeants doivent penser sur cette question de paix. Mais dans cette émission, d'habitude, on a toujours un orchestre. Ramadan oblige, on a préféré un peu casser un peu ce rythme. On a fait appel à un groupe d'humoristes, c'est des jeunes qui sont venus. Avant de revenir à El Hadj Djeriba Diaby, c'est vrai qu'il est passé dans la cuisine des partis politiques. Mais qu'est-ce qu'il a eu à dire aux militants du RPG Arc-en-Ciel, de l'autre côté du camp, c'est-à-dire chez El Hadj Mamadou Selou Dalein Diallo? Qu'est-ce qu'il a dit aux militants de El Hadj Selou Dalein Diallo? Il va nous dire ça tout à l'heure. Vous êtes allé au siège du parti au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez dit aux militants du RPG Arc-en-Ciel? Parce que nous n'étions pas là. Et de là, immédiatement, vous êtes parti chez El Hadj Dalein. Qu'est-ce que vous avez dit aux militants de Dalein Diallo? Mais sauf qu'il n'y a pas que ces deux partis politiques au pays. Allez-y. Mon cher Bouba, avant d'aller au parti au pouvoir, et c'est El Hadj Selou Dalein Diallo, les gens qui pensent que El Hadj Djeriba vient de commencer, comme je viens de dire, mais ceux qui ont encore le mémoire avant que cette maison ne soit d'abord construite, pendant que vous étiez encore à Bolbiné, oui. En 2005, 2006, 2007, El Hadj Djeriba Diaby sillonnait la Guinée, à l'époque avec l'Intobété. Le ministre à l'époque, je suis allé le voir pour lui demander que chaque vendredi, mon message de la paix passe. C'était Hadja
Adja Diallo, Diallo. Elle me dit, Eladji, ce que vous faites pour le pays, ce que vous faites là, si ce n'est pas le général Lansana Conté qui me demande d'arrêter votre message, il dit, Eladji, vous êtes le bienvenu. Il vous a dit, Conté vous avait dit d'arrêter vos messages? Le président Lansana Conté qui m'encourage. Et je faisais le pays entier. En donnant mes dons. On a vu votre photo en 93 avec Fodi Bangoura, c'est ça? C'est par là que j'ai eu le certificat par la main. Est-ce que la réalisation peut me sortir de monsieur en blanc, Fodi Bangoura, qui donne le certificat à la Diriba? Voilà. Donc, Eladji Bichirou Diallo, ce sont des personnes qui ont témoigné à cette époque. Eladji Morlaye, qui est à la radio, qui ont témoigné à l'époque. Je faisais la Guinée. Il n'y avait pas la guerre. Mais avec la situation que nous voyons, on était tout près d'une situation explosive. Donc, je n'ai pas commencé aujourd'hui. C'est que je préveillais à l'époque, en 2004, 2005, 2006, nous l'avons vécu, 2007, 2008. Et c'est depuis ces problèmes de 2007-là qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Mais hélas, quand vous êtes allé dans les QG des partis politiques? Alors, j'ai rappelé tout ça pour dire que ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas honorable. Parce que le professeur Alpha Condé, qui a eu la chance de rapporter les élections en 2010, mais il a pris dans une situation chaotique, où on disait qu'il n'y avait rien dans le caisse d'État, où on disait que l'État n'existe pas. On n'était même pas en mesure de choisir un Guinéen à la tête de la CENI. Il fallait faire appel à une personne extérieure. Il fallait appeler... C'était grave. C'était grave. Donc, pourquoi? Parce qu'il y avait un désordre organisé par ces mêmes pouvoirs, par ces mêmes hommes, par ces mêmes cadres guinéens, parce que ce n'est pas les Congolais, ce n'est pas les Camerounais, c'est des Guinéens qui ont organisé tous ces cafouillasses dans notre pays. Alors, quand le professeur est venu, il a pris le pouvoir en 2010. À mon avis, il a été élu démocratiquement par le peuple guinéen. C'est pour rendre ce pays à ce qu'il appartient. D'abord la paix, comme mon frère vient de dire, que le problème est social. Mais pour moi, partout où il y a le social, c'est la politique qui est derrière. Si la politique ne marche pas, le social ne marche pas. Alors, quand le pouvoir a pris par le président Alpha Condé en 2010, il va s'occuper de quoi? D'abord, faire remonter l'économie guinéenne, essayer de redonner la confiance aux investisseurs pour qu'ils puissent revenir, parce que le temps de Lansana Conté, il y avait un embargo. Depuis l'élection 99, il y avait un embargo sur la Guinée. Et cet embargo qui ne dit pas son nom continuait. Et voilà, la Guinée était vilipendée partout, à travers le monde. Les manifestations partout en Guinée. Et nous voyons tout ce qu'on avait détruit à l'époque. Et comment il fallait d'abord réparer ce qui a été détruit. C'est la photo avec Fodi Bangoura qu'on a affichée. Il fallait d'abord détruire, il fallait d'abord réparer ce qui a été détruit. Ça a été la première mission du président de la République. On ne pouvait pas voir le trace de ce qu'il a fait. Et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'était Ebola. Ebola, pourquoi? Parce que si le peuple sera méchant entre eux, Dieu va toujours amener quelque chose pour vous punir. Quelle punition que la Guinée est en train de subir depuis tous ces temps. Alors que la Guinée était le premier parmi les pays francophones à avoir son indépendance. 60 ans maintenant que nous sommes indépendants. Mais 60 ans que nous sommes encore en genoux. Parce que par notre propre volonté. Ce n'est pas la volonté d'un chef de l'État, ce n'est pas la volonté d'un ministre, c'est la volonté de toutes les communautés, tous les Guinéens, tous les Guinéens. Donc là, ça veut dire que c'était le même discours. Voilà, c'est le même but qui m'a amené à travers le pays. J'ai commencé par, comme Fofana vient de dire, à partir de Fouta, et par la suite, je suis parti dans le Kakandé. Et quand j'ai écouté tout ce que j'ai appris, j'ai compris que le problème n'est pas dans ces villages, mais le problème, c'est à Conakry. Parce qu'une fois que vous voyez Cellou Dalein Diallo et professeur Alpha Condé assis quelque part, le peuple est content, le peuple dit mais voilà, ça va? Ils se sont vus et ils se sont entendus, nous c'est fini. Mais le problème c'est où? Le problème ce n'est pas à Mamoun, le problème c'est pas à Yomo, c'est pas au Koundara, le problème c'est à Conakry. Et à Conakry, entre qui et qui? Ce sont ces deux partis. Parce que le professeur Alpha Condé, lui, il est au-dessus des partis.
il est le chef de l'État. Il est au-dessus de tous les partis. De tous les Guinéens. Alors, il fallait voir en ce moment, il ne faut pas seulement parler à la télé, aller organiser la lecture de courant, il faut aller au sein de ces états-majors partis où les militants sont là, ceux qui vont sortir cassés, ceux qui vont sortir insultés, ceux qui vont faire les testos, ceux qui vont aller demander le sang. Il faut désobéir. Qui incite un peu à la violence. Il fallait aller dans leur siège pour leur dire ce que vous faites là, ce n'est pas seulement dangereux pour vous, mais c'est dangereux pour tous les pays. J'ai été heureusement acclamé au siège de RPC Arc-en-Ciel. Dalé était là? Non. Il n'était pas là. Dalé ne pouvait pas être là. Quand vous êtes allé à RPG Alpha Condé non plus, il n'était pas là. Mais il y en a qui sont allés même à dire, attendez, là, Djeriba, c'est pas pour vous couper. Il y en a qui sont même allés à dire, attendez, ce monsieur, il tourne autour du pot. Pourquoi n'est pas allé voir directement le professeur Alpha Condé? Mais c'est ce que je viens de dire. Le professeur Alpha Condé. Mais je suis en train de vous te poser des questions que le Guinéen moins est en train de se poser. Le professeur Alpha Condé est informé de tout ce que El Hadji Djeriba Diaby fait. Tous les déplacements de El Hadji Djeriba Diaby, le professeur Alpha Condé et son gouvernement, ils sont informés. Il est le président de la République. Rien ne se passe. Il n'y a pas un contact direct quand même entre vous. Mais je ne peux pas vous lever ici au plateau parce que je suis entre des personnes qu'il faut arranger. Je ne suis pas là pour dire. El Hadji Djeriba. Vous voyez, je suis parti à RPC Arc-en-Ciel, j'ai parlé en malinké, j'ai parlé en français. Les gens ont compris, je leur ai dit. Vous êtes le grand parti aujourd'hui. Mais si la paix est menacée dans notre pays, vous pouvez devenir le petit parti. Parce que demain, le professeur Alpha peut partir du pouvoir. Mais comment votre parti va survivre si vous ne tenez pas aujourd'hui à faire ce qu'il a de droit à faire? Parce que le professeur vous a donné ce qu'il peut. Il a été élu au nom de ses partis. Mais quel qu'en soit le temps qu'il fera en Guinée, un jour il va partir. Mais pourquoi nous savons souvent les partis, après le président, il n'y a plus de parti? C'est parce que les militants, personne ne décide, ne joue pas leur rôle. Tout le monde sous le petit jouet, c'est-à-dire avoir quelque chose, imposer et puis c'est fini, tout est bon, on dit tout au président c'est bon, même si c'est pas bon. Alors que si on dit le président a été élu à la tête de son parti, le vœu, c'est quand le président part, quelqu'un d'autre le remplace. Il faut qu'il y ait la continuité. Il faut qu'il y ait la continuité. Et là, alors, je suis parti, oui. C'est Loudalé. Voilà. C'est le même propos que j'ai tenu. J'ai été aussi bien accueilli, bien qu'on disait qu'on ne parle pas de la paix sans la justice. Mais il n'y a pas de justice sans paix. Il faut d'abord qu'il y ait la oui, paix. les deux se recoupent, hein. On ne parle pas de paix sans justice. Sans justice, il n'y aura pas de paix. Il n'y a pas de paix aussi. Donc, j'ai été entendu et compris par ces leaders, par ces cadres, par ces Guinéens qui aiment aussi leur pays et qui font tout pour leur pays. Moi, je ne connais pas le parti de Peul. Je ne connais pas le parti malinké. Je ne connais pas le parti forestier. Je ne connais pas le parti Soso. Pour moi, c'est le parti national guinéen. Tout court. Le parti national guinéen, la devise de cette partie, c'est travail, justice et solidarité. La couleur, c'est le rouge, jaune et vert. Alors, monsieur Doucouré de la société civile, je rappelle que Doucouré, vous êtes également directeur adjoint exécutif de la Maison des associations et ONG de Guinée, président du mouvement citoyen pour la République. Vous avez écouté El Hadji Djeriba Diaby? Oui, j'ai bien écouté. Peut-être que vous allez aborder dans le même sens ou vous avez autre chose à rajouter? Bon, exactement. Je voudrais accompagner l'argument de El Hadji sur ces questions d'intérêt national. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on se préoccupe du vécu quotidien des citoyens. Nous avons des problèmes. Et c'est pourquoi il faut toujours ramener le débat public sur les questions qui semblent élémentaires, mais c'est des vraies questions. Puisqu'aujourd'hui, la population guinéenne est confrontée à assez de défis. Nous avons le défi lié au logement, le défi lié à la santé publique, le défi lié à la sécurité alimentaire, et le défi lié également au problème d'eau ou des infrastructures de base. Voilà des questions ou des sujets qu'il faut discuter aujourd'hui et interpeller les tenants du pouvoir à apporter solution à ces différents problèmes. Ça, c'est la vraie question. Et il a parlé de deux grandes formations politiques. Nous avons ces deux grandes formations politiques, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG, qui ont pris le pays en otage,
qui pensent à répondre aux besoins, aux attentes de la population, mais en les trompant aussi. Et qui sont toujours la cause de la violation flagrante de nos lois, de nos institutions. Voilà, puisqu'on ne peut pas prétendre développer une nation, on ne peut pas prétendre construire un état de droit s'il n'y a pas de justice de paix, s'il n'y a pas de justice sociale. C'est pas possible. On ne peut pas prétendre aussi renforcer nos institutions pendant que nous essayons de les abîmer, pendant qu'on est même en porte-à-faux avec ces lois-là. Donc nous, notre problème, c'est d'interpeller ces acteurs politiques, toute la classe politique, et surtout le gouvernement, à respecter le peuple de Guinée, à respecter cette population, en faisant face à leurs vrais problèmes, à leurs vrais défis. Les débatteurs, ils ont pris assez de temps. Allez-y, vous regardez cette caméra, vous passez le message au peuple de Guinée. Mais le message que j'ai à passer au peuple de Guinée, comme on vient de dire tout à l'heure, l'État doit prendre sa responsabilité. Parce que la Guinée, aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans cette situation qui dure trop. La Guinée, aujourd'hui, le problème, c'est dans tous les foyers, c'est dans tous les villages, c'est dans toutes les villes, c'est dans toutes les grandes villes. Et nous sommes en face d'une situation qu'il faut maîtriser dès maintenant. Parce que les Guinéens, aujourd'hui, c'est la haine. Les Guinéens ne se respectent plus. Il n'y a plus de respect dans nos familles. C'est-à-dire les parents ont démissionné de leur rôle parlementaire et c'est comme si le pouvoir aussi est en train de favoriser la situation qui est en train de venir dans notre pays. Alors aujourd'hui, la Guinée qui est en face des différentes crises que nous voyons, je pense que si les Guinéens ne font pas attention au moment où nous allons nous rappeler de ce qui s'est passé, ça sera trop tard pour notre pays. Alors c'est pourquoi je voulais lancer un appel à tous les Guinéens, c'est de cultiver la paix. À tous les Guinéens, c'est de cultiver la paix. Cultiver la paix. C'est Moulengue, vite fait, pour venir clôturer le débat. Vite fait, on a juste quelques minutes. Allez, venez. On applaudit, mesdames et messieurs. Allô? Il faut des tâches. Il faut pas me faire. Il faut des tâches. Il faut pas me faire pour nous. Depuis combien d'années toi tu es à la RTC? Tu bipes encore moi. Alors, je vais t'envoyer 2500 hein, de crédit. Voilà. Salam alaikum. Alaikum salam. Je me nomme le général de Kangounia Goto. Je suis l'armée du monde entier. C'est moi qui ai attaqué les coulées et les paris. J'ai formé les Yari et les Sassi. Je représente toujours l'armée de Kangounia Goto, des gens qui ont allié à ma tellement de discipline, vous regardez que des fontaines à la fois, par la poignée, moustique, même le vent n'a pas passé.